Les deux dernières oppositions entre Toulon et Castres avaient donné lieu à des combats acharnés et des bras de fer violents. Mais les Tarnais n'avaient cette fois pas les armes pour tenir la dragée auto-panzer varois. Moins saignants, ils ont subi et permis au RCT de mettre en place son jeu et de les punir avec, en tout, 8 essais dans les valises. Les jeux étaient déjà faits à la pause avec 5 essais marqués par Toulon dont 4 sur 5 par des arrières et 2 pour le seul Tuisova, 5e, 34e. Toulon a géré son avance après la pause et n'a remis un coup de collier que dans les 10 dernières minutes en répondant par 2 fois au seul essai castré de la partie de Battle, 73e, par des réalisations d'Ashton, 79e, et Lacafia, 80e. Dwayne Vermeulen de Toulon versus Castrésie Consport. Les joueurs, Isa inarrêtable, Bello maître de cérémonie. Le manque d'agressivité des Castrais a ruiné leur chance de ramener quelque chose de Mayol. Et le Toulonnais qui a mis le plus en lumière cette faille est Facundo Isa. On le sait, l'Argentin est doté d'une force exceptionnelle. Et lorsque l'intensité n'est pas au rendez-vous chez l'adversaire, il s'amuse. Il est grandement impliqué sur le premier essai de Tuisova, 5e, avec de grosses percussions dont la seconde où il parvient à avancer sans élan. Même topo sur le deuxième essai du RCT, qu'il inscrit, après avoir effectué, départ arrêté, 5 mètres malgré Jacquet, Tomo Epo et Cocotte sur le rable, 22e. Anthony Bello, RC Toulon, Icône Sport. L'ensemble de la ligne arrière toulonnaise a également été à son avantage ce samedi, notamment la paire de centres Nonu Bastaro, qui a enfoncé le clou en fin de première période, 34e, 40e, où l'inévitable Chris Ashton, auteur d'une passe décisive au pied pour Nonu, 34e, et de son 23e essai de la saison en fin de partie, 79e. Pour gérer cette belle brochette de stars, Anthony Bello a fait preuve à la fois de maîtrise et de sang-froid, comme à la demi-heure de jeu où il n'a pas tremblé dans ses 22 mètres sur une action chaude en faveur du co. Le facteur X, Mayol, terre hostile. Toulon a disputé ce samedi son dernier match de phase régulière à Mayol, avant, peut-être, une dernière représentation en barrage. Le bilan parle pour lui, 12 victoires, une seule défaite, 29-40 contre le Racing 92, et une moyenne de points marqués qui frise les 40. Le RCT est galvanisé devant son public, comme a pu le constater Castres et son manager Christophe Urios, à qui les spectateurs ont réclamé une petite chanson en fin de partie. Si les Rouges et Noirs terminent 3e ou 4e au soir de la 26e journée, on peut souhaiter du courage à l'équipe qui se rendra à Mayol pour y disputer son barrage. Christophe Urios, Castrésie Consport. La stat, 740, c'est le nombre de points marqués par le RCT depuis le début de saison, soit la meilleure attaque du top 14. Avec 8 et 16 inscrits ce samedi, il porte son total à 89 provisoirement autant que Montpellier, la référence en la matière. Des chiffres qui nuancent à bien des égards les critiques sur le jeu proposé par la formation varoise, certes pas toujours spectaculaire tout au long de la saison mais diablement efficace et prolifique. La question, Toulon peut-il aller chercher la deuxième place? Le grand enseignement de ce carton est qu'il assure au RCT son ticket pour les phases finales. Ce sera même un barrage à Mayol si Lyon ne s'impose pas à Oyonnax ce samedi soir. Mais l'appétit vient en mangeant et Toulon ne peut plus s'en contenter. Avec ce bonus offensif, qui fait suite à la victoire convaincante au Vélodrome face au leader montpelliérain, 32-17, les Rouges et Noirs prennent provisoirement la deuxième place. La garder pour aller directement en demi-finale? Cela dépendra avant tout des résultats du Racing 92 et de Toulouse. Mais si les deux ne font pas carton plein, alors le champ des possibles s'ouvrira pour ce RCT en mode sprint final.